Fait qu'on est en live. Allô, allô, Oh, Stéphanie! oui, allô! Comment ça va? Ah, ça va bien, ça va bien. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui, Stéphanie, parce que, ben, on va se le dire, hein, tu vis quelque chose qui est assez challengeant, mais très, Oui, très, très, très wow en même temps. oui, effectivement. Fait que je trouve ça super intéressant, puis j'avais envie justement de partager ça avec toute ma belle communauté. Donc, je veux juste dire que je ne verrai pas vos commentaires tout de suite, mais on va aller y répondre un peu plus tard après l'entrevue. On ira répondre aux commentaires. Mais en même temps, je vais juste aller voir si on est. Ben, d'après moi, on est en live, là, mais je vais juste aller voir si je suis à la bonne place. Ouais, on est là. Super. Ça, c'est super. Voilà. Voilà, voilà. Fait que là, on a déjà quelqu'un d'arrivé, puis on a des cœurs. Ça, on aime ça, des cœurs. Yay! Ah oui. Alors, Stéphanie, si tu veux te présenter, euh, nous dire qui tu es, c'est quoi ta mission, comment tu as découvert ta mission? Ben, je m'appelle Stéphanie Rouillard. Moi, je suis native de l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai grandi en Abitibi, secteur Abitibi-Ouest, et mes études à Rouyn-Noranda. Donc, j'ai été un bon 20 ans en Abitibi-Témiscamingue. Puis après ça, comme beaucoup de monde, je pensais que l'Abitibi-Témiscamingue, il n'y avait pas d'opportunité, il y avait comme Mm. pas grand-chose à faire. Ben, je suis partie dans une autre région. Puis, en fin de compte, je suis revenue. Puis, je me suis cherchée toute ma vie. Tu sais, à l'université, au cégep, j'étais allée, à la fin de mon secondaire, je ne me connaissais pas beaucoup. Non. J'étais allée en sciences humaines parce que l'humain, l'interaction avec l'humain, ça me passionnait, puis j'aimais ça au coton. Fait Oui. que j'ai fait mon sciences humaines, mais là, en arrivant à la fin, j'ai fait comme, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tellement, tellement. Là, c'était les cours en psychologie qui me Oui. fascinaient. Fait que j'ai commencé un bac en psychologie pour me rendre compte que moi, comme je disais tantôt, un de mes traits de personnalité, c'est le TDAH. La mémoire, c'était trop de mémoire des études en médecine, donc j'ai Mhm. lâché. Je suis revenue en région, puis j'ai fait mon bac en administration, comme ça, parce que mon conjoint de l'époque faisait ça, puis je trouvais ça le fun. Oui. J'ai fait ça, mais après, j'ai fait OK, j'ai un diplôme, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai eu des jobs en ville, tout ça. Je m'adapte super bien en ville. J'ai resté à Montréal, Trois-Rivières, en Alberta même pour apprendre l'anglais. Puis c'est là qu'en Alberta, j'ai réalisé qu'il me manquait quelque chose de très profond dans moi, c'est la forêt. Je l'ai Oui. eu tout le temps, mais tout le temps que je l'ai eu dans ma vie, je ne voyais pas nécessairement son importance pour moi. Tu sais, c'est Mhm. quand j'ai été coupée de la forêt, là, j'ai comme, hein? Puis, C'est quand on l'a pu, hein? C'est quand on l'a pas qu'on fait comme, oui, voyons, qu'est-ce qui manque? oui, parce que Tellement. dans plein de domaines, je pense que quand on est dans l'abondance, on n'a peut-être pas autant de conscience Exact. de ce qu'on a. Fait que Oui, quand on l'a pu, qu'on. Puis c'est c'est ça, ça. je suis revenue, j'avais des jobs dans des grands bureaux, puis tout ça, mais ça ne me rendrait pas super bien. Puis j'avais un rêve, moi, parce que dans ma vingtaine, j'ai toujours été quelqu'un de très travaillante, mais j'ai eu, c'est une malchance, mais vous allez comprendre qu'en fin de compte, c'est une chance. J'ai connu des personnes très toxiques dans ma vingtaine et j'ai eu Mhm. beaucoup de misère à me débarrasser d'eux. Ils étaient très présents. Puis, ça m'a mené dans des années assez troubles dans ma tête, tu sais, parce que Oui. ça a été tellement dur de me débarrasser de ces personnes-là. Puis, puis tu sais, dans 25 ans, la santé mentale, c'était Ça se parlait tabou, pas. là. Ouais, ça se Non, parlait non, pas. Pas, non, pas pas du du tout. tout. Fait que Exact. j'ai tout vécu ça toute seule dans ma tête. Puis la seule façon que je trouvais de m'accorder du bien-être, que j'étais capable, c'est que j'allais dans ma forêt, quand je Mhm. restais à Val-des-Monts, j'allais m'étendre sur le sol, je regardais les arbres, tout ça. Puis là, je rêvais de la vie que j'aimerais me créer. Tu sais, ma vie actuelle, c'était de la. Oui. Fait que Oui. là, Tu je peux le me dire, permets. hein? Tu peux le dire que c'était de la merde, là. Il n'y a pas Oui, de c'était de problème. la. On se Ça fait va- picher avec les mots, là. OK, c'est bon. Fait que c'est ça, fait que j'allais m'étendre en forêt, puis je rêvais de créer ma vie. Puis là, je savais pas que j'aimais tout ça, mais là je m'assisais, ben, j'étais étendue sur le sol,
Puis je me disais, OK, moi, c'est la nature. La nature, ça, c'est harmonieux. C'est parce que c'était Ouais. tellement tendu dans ma vie que l'harmonie la plus grande que je connaissais, c'était la vibe de la forêt. Fait que je me suis dit, hey, moi, là, je rêve d'une vie en forêt. Je rêve. Puis j'étais là, quoi, qu'est-ce qui m'a toujours rendue heureuse dans ma vie que je pourrais mettre dans mon rêve? Ah, Mhm. j'ai dit, construire des cabanes dans le bois avec mes amis quand j'étais jeune, là. Ça, là, c'était d'un bonheur d'amener notre petit lunch en forêt puis de partager ces moments-là. C'était comme un échappatoire, cette façon de faire-là, de rêver d'une vie. Mais j'étais tellement dans la merde que je ne pensais pas le concrétiser. C'était juste un Mhm. échappatoire. Je m'y référais quand j'en avais besoin pour Ouais, décompresser. exact. Puis, c'est ça. Puis, un jour, mais vraiment par un grand hasard de la vie, comme je disais, j'avais une job dans bon, je veux dire, dans une banque. Mhm. Je faisais très bien mon emploi, j'avais une équipe de travail extraordinaire, mais ça ne me convenait pas du tout. C'était mon Ouais. cerveau rationnel qui disait Stéphanie, t'es plus loin que la trentaine, il faut une bonne job, des bonnes conditions de salaire, il faut une retraite, il faut aussi, tu as des études, ouais, prends-toi une job dans un bureau. Mais c'est ça, ça ne me convenait pas du tout. Puis, c'est là que ma petite voix a commencé à me parler. C'est dans les premières fois, là, parce que moi, le domaine où est-ce que je suis est situé entre Rouyn-Noranda et la Sarre. J'ai Oui. fait ce chemin-là en allant au cégep à l'université 500 fois. Puis le domaine où est-ce qu'il est, c'est un bout de route très, très droit. Ça a toujours été une traverse à Orignon. Donc, on le sait dans le coin, on ralentit et on focus sur la route parce que Non, c'est ça. fait que j'avais jamais même remarqué la maison. C'est mon ami, quand on est monté au Parc Jeunesse, elle a dit T'as-tu vu la maison, comment elle est? Hein, il y a une maison là, c'est parce qu'elle était bleue d'un côté, rouge d'un autre, verte de l'autre, puis tout ça. Je dis Ah ben, j'avais jamais vu qu'il y avait une maison là. Un mois après, je remonte à Rouen. Puis quand je suis arrivée proche du domaine, il y a eu une force intérieure en dedans de moi qui me disait de aller tourner dans la Mhm. cour de cette maison-là, puis je ne savais pas ce qui se passait. Mais je me suis dit, bah, ben, je vais laisser mon intuition. Je ne savais même pas que c'était de l'intuition dans Ah ce temps-là. ouais, c'est ça. J'ai dit, bah, ben, la vie veut m'amener là, j'y vais. J'ai cogné, personne ne m'a répondu. Fait que j'ai juste regardé un petit peu par la fenêtre, voir si. Puis là, j'ai vu sur la table qu'il y avait des assiettes, des verres, maintenant. Fait que, bon, ben, je suis repartie. Tu sais, je ne voulais pas déranger. 2 semaines après, je remonte à Rouen, le même phénomène. C'était d'une puissance, là. J'ai dit, bon, ben, j'y retourne. Fait Mhm. que ça allait cogner à la maison. Pas de réponse. Je regarde très respectueusement à travers la fenêtre d'un petit coup Ouais. d'œil. Rien n'avait bougé sur la table. J'ai fait Ah. comme, hein? J'ai dit, la maison est abandonnée. Puis là, il y a un trappeur qui est arrivé dans le cours parce que son secteur de trappe est à l'est du domaine. Puis j'ai dit, c'est à qui cette maison-là? Il dit, ben là, elle est en vente de succession parce que M. Ledoux est décédé, puis la maison va être en vente. Ah, Ah, mon Dieu, j'ai des frissons. ouais. Puis là, ben, je me suis dit, ben là, étant donné que la maison est abandonnée, je vais prendre le petit chemin à pied de gravier, puis je vais aller voir. Il y a quelque chose qui me disait, va à la rencontre de cette forêt-là. Fait Ouais. que marche, je fais 1 kilomètre en forêt, puis quand j'arrive au cœur de la forêt, puis que là, je vois l'Esquerre, tu sais, la rivière d'eau pure, Ouais. la plage. Hey, j'ai une plage en plein milieu de la forêt. Wow. Wow. La forêt de pins est d'une beauté, là. C'est touchant, la beauté de tout ça. Puis quand je suis arrivée au coin, il s'est passé, je sais pas, moi j'appelle ça une révélation, une intervention divine, une illumination. Ça a été comme un rayon lumineux extrêmement puissant qui m'a pénétré. J'ai eu une chaleur interne, puis là, ça a fait clic dans mon cerveau. J'ai fait Hein! La vie que je rêvais Elle est est là. ici, elle est là, elle est devant toi. Ah, et là, j'ai fait comme aïe aïe. Je suis revenue à la maison, là, j'ai fait comme ben là, ça se peut pas, c'est pas Nadon, là, c'est pas une Non. coïncidence. Fait que, puis la vie s'est complètement placée devant moi. J'ai décidé que j'ai commencé à faire les démarches, tout ça. Oui. Puis là, c'est chouette, là. Je travaillais à la banque. Fait que je regarde pour faire passer le prêt hypothécaire, puis tout ça. Puis il me manquait un document dans mon avis de cotisation. Puis pour que la transaction puisse être acceptée au centre bancaire d'hypothèque. Fait que là, je l'avais pas. J'étais en rénovation de mon autre maison, puis je l'avais pas.
Puis là, j'ai demandé à ma boss, j'ai dit, il y a quand même un formulaire que tu peux me signer pour dire la continuité de mon emploi dans l'organisation. Comme ça, le centre bancaire prend le document comme un avis de cotisation. Ben oui, c'est ça. Fait que je fais signer ça à ma boss, mais ma boss ne remplit pas le carré de mon avenir dans l'organisation. Puis quand j'ai demandé, ouais, mais c'est ça que la banque veut savoir, elle s'est reculée, puis elle a regardé par terre, puis elle s'est virée de dos à moi. Elle dit, je peux pas répondre à ça, Steph, je peux pas. Je peux pas. J'étais comme, ben voyons donc. Hey, j'ai dit, ma job est en jeu. Il faut que je fasse passer cette hypothèque-là demain. J'ai viré toute ma maison à l'envers. J'ai trouvé mon hypothèque, mon avis de cotisation. J'ai envoyé ça par fax au centre bancaire. Ça a été approuvé le jeudi après-midi. Vendredi matin, je signais chez le notaire. Et le lundi matin, je rentrais à ma job pour me faire dire qu'il fermait mon poste définitivement. Oh my God! Mais là, hey, c'était... ça a été un événement majeur parce que je savais que s'il fermait, ben là, en fermant mon poste, ça me donnait de l'assurance emploi. Oui, c'est Et sûr. je savais qu'au fédéral, il y avait un programme de, je pense que ça s'appelait soutien aux travailleurs autonomes, soutien aux travailleurs autonomes, je ne m'en souviens plus, mais ça donnait une autre année de chômage. C'est ça, Donc, exactement. là, la vie me donnait 2 ans pour tout mettre en place. Hey, là, c'était un go, là, gros comme la terre. Fait que j'ai comme juste foncé, là. C'était tellement clair. Puis, fait que j'ai commencé à construire le chalet écologique avec les arbres de la forêt. Parce que moi, ça fait longtemps que j'ai respect de la forêt. Toujours, j'ai jamais détruit, j'ai jamais pris plus que je posais en cueillette, en n'importe quoi. Puis l'empreinte carbone de toutes les constructions, de notre consommation, c'est important pour moi. Fait que j'ai construit le chalet avec les arbres de la forêt. J'ai importé une yourte de la Mongolie parce qu'eux aussi, c'est un peuple traditionnellement qui sont connectés à la nature assez fort. Puis, j'ai bâti le tipi moderne pour faire un clin d'œil à la culture autochtone parce que c'est ma culture. Effectivement. Je n'aurais pas de racines autochtones. J'en ai cherché longtemps. Moi, je crois que c'est mon âme qui l'est, là. Puis je me suis fait dire par des grandes chamanes autochtones aussi, là. Mais ça répondait à beaucoup de questions. Donc, c'est ça, j'ai tout construit ça. Et en 2012, à l'automne, j'ai été prête à lancer. Et pendant quelques années, j'ai fait de la location de chalet. Mais là, il est arrivé des événements majeurs qui ont fait que j'ai découvert ma voie. Oui. Au-delà de vivre moi-même dans un environnement ressourçant 24 heures sur 24, ça a commencé parce que moi, je fais un forfait qui s'appelle Payer en nature. C'est que. Ben, c'est On va te payer en nature. Admettons que tu viendrais m'aider avec une amie. Ouais. Je demande un bloc de 4 heures de venir m'aider en forêt avec des travaux légers. Puis, je vous donne la location du chalet. Fait que vous pouvez en profiter tout le reste de l'après-midi, la soirée, vous passez la nuit là. Fait que comme ça, ben moi, j'ai eu de l'aide, puis je vous ai aidé aussi. Ouais. Puis, quand j'ai fait ces premiers forfaits-là, c'est surtout des femmes qui sont venues m'aider. Okay. Puis, 2 d'entre elles m'ont rappelé, m'ont envoyé un message, je veux dire. Quelques mois, même pas 2 mois après, pour me remercier parce que le vie avait changé suite à notre rencontre. J'étais comme, ben voyons, on a trimballé des roches puis on a ramassé des branches, tu sais. Ils disent, non, 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 c'est la conversation de où est-ce que tu es parti, les décisions que tu as prises, les valeurs que tu as foncées, que tu as dit, moi, je le fais, puis go, tu sais. Puis je vais juste faire une parenthèse par rapport à ça. C'est ça qui anime, c'est ça qui m'anime à travers toute ton énergie. Tu sais, c'est tout le courage que tu y mets, c'est toute la persévérance, la détermination, toute la mission qu'il y a derrière ça. Ouais. C'est toi, la femme qui est à l'intérieur de ça, qui soutient tout ça. Je veux vraiment te féliciter pour ça. Parce que ça prend beaucoup, beaucoup de courage. Ouais. Oui. Je ferme la parenthèse. Oui, oui. Ben, tu sais, je le dis des fois à des filles parce que ça, c'est un commentaire récurrent, tu sais, le courage, puis même quand j'ai fait quelques retraites pratiques, puis les filles me le disent, le courage débordant que tu as nous donne du courage à nous pour justement des prises de conscience, des changements. Fait que, mais tu sais, moi, je ne voyais pas ça comme du courage parce que, comme je parlais tantôt, l'illumination était tellement forte
que je n'avais pas eu l'impression de puiser dans du courage. Ça se faisait naturellement. Exact. C'était parce que C'était ça pour toi. l'élan était trop fort. C'est ça, Ben, pas exactement. trop fort, très C'était fort. très fort, c'est ça. Oui, oui, oui. Puis, Mais là, puis tu oui, sais, vas-y. on comprend, Stéphanie, que tu as une mission à travers ça. C'est quoi la mission? Comment est-ce que tu as trouvé ta voie, ta mission? Ben, c'est ça. Avec les forfaits payants nature, avec les femmes qui m'ont dit que de passer une journée avec moi à parler a changé leur vie. Puis ensuite, j'ai eu beaucoup d'Européens qui sont venus dans mes chalets, puis eux me demandaient de les amener en forêt pour leur faire découvrir tout ce que je connaissais. Puis là, j'ai fait comme, ah, c'est là que je vais aller. Je veux amener les gens en forêt. Je veux leur faire découvrir la nature, tous les bienfaits. Je veux partager la connexion forte que j'ai avec la nature, que ça soit avec les femmes pour du ressourcement, que ça soit avec des Européens comme découverte de nos grands espaces sauvages. Tellement. Fait que là, c'est là que j'ai compris qu'au-delà de la location de chalet, c'était vraiment la connexion humaine. Je vais le dire souvent le mot connexion, là, mais c'est ça que je partage. C'est ça. Exactement. Puis cette connexion-là, avec la forêt, m'apporte tellement de bienfaits. Puis c'est ces bienfaits-là que je veux apporter aux gens. Je te file avec ça parce que c'est. Je suis partie de l'Abitibi, je suis originaire aussi de l'Abitibi, je suis partie de l'Abitibi, OK. je suis revenue aussi. Puis, tu sais, aujourd'hui, on me demande est-ce que tu retournerais dans une grande ville? Non. Ouais. Même si j'aime beaucoup ça, non, j'aime beaucoup qu'est-ce qu'on vit ici, tu sais, justement, avec cette belle nature-là, puis tout ça, puis cette belle connexion-là qu'on peut justement avoir. Je te file à 100 000 à l'heure. Ah oui. Nous avons une richesse incroyable de la forêt en Abitibi-Témiscamingue. Oui, tout à fait. On l'a vu durant la pandémie. Oui, on l'a vu, puis c'est ça qui a fait aussi que tu as eu un peu de, ben pas un peu, tu as eu beaucoup de misère, hein, on va se le dire. La pandémie, là, juste pour faire une histoire courte, tu sais, je parlais des Européens, ben je m'adresse à tout le monde qui nous écoute. Oui, ben oui. Moi, avant la pandémie, pour avoir reçu plusieurs groupes européens, puis comment j'ai tripé, hey, sérieux, les amener en forêt, là, c'est comme si c'est Noël à tous les jours. Ils sont comme des petits-enfants qui découvrent quelque chose d'extraordinaire pour la première fois, tu sais. Fait que là, je me suis dit, ben moi, puis moi, l'Abitibi-Témiscamingue, je l'ai tatoué sur le cœur. J'en suis tellement fière, mais tellement. Puis, c'était quoi la question, donc? C'est ça comment je suis rendue ailleurs, là. C'est que, tu sais, on parle de l'Abitibi-Témiscamingue, on dit que tu as ta mission, puis que tu veux... ah oui, la pandémie, c'est ça. La pandémie, c'est ça. Donc, c'est arrivé, la pandémie est arrivée, puis qu'est-ce que ça a fait, justement, pour toi et ton entreprise? Ben moi, c'est ça. Avant la pandémie, j'ai eu l'élan d'aller chercher des gens à l'international pour leur faire découvrir notre culture de coureur des bois en Abitibi-Témiscamingue. J'ai pas mal tout mis mes œufs dans ce panier-là. J'y croyais, mais à 100%. C'est sûr. Puis je me suis préparée, site web, blablabla. Puis là, ben, quand je suis arrivée au mois d'octobre-novembre pour aller en France, pour aller signer les alliances, me présenter, tout ça, bang! La pandémie. Puis question qu'on sort du Canada. Non. Là, bang, le confinement. Hey, là, j'ai fait comme moi, je m'en allais à la course. Là. Puis là, j'ai frappé le mur. Puis, à ça, je le dis, là, j'en ai pas parlé beaucoup, mais j'ai plus honte d'en dire. Mais quand la pandémie est arrivée, moi, j'ai frappé le mur du burn-out en tête parce que je m'enlignais, puis je courais, puis c'était un sprint. Puis quand c'est arrivé, là, hey, j'ai tapé le mur. Là. Je pensais pas. Puis même, je n'avais un peu honte de dire que je suis en burn-out parce que je suis une ambassadrice du bonheur, du bien-être. Comment une ambassadrice peut s'être rendue là, tu sais? Mais j'ai demandé des soins. Je me suis moi-même fait admettre à l'hôpital en santé mentale pour avoir des soins professionnels. Puis c'est ça, j'ai quand même resté 1 mois et demi à l'hôpital. Là. Fait que c'est tout à ton honneur. Merci. Oui, ben, en tout cas, ça peut aider les autres parce que c'est déjà arrivé que je me suis fait dire, ben regarde, t'en parles, tout ça, moi j'ai besoin d'aide. Ben moi tout, je suis capable d'en demander de l'aide, tu sais. C'est ça, exactement. Fait qu'à cette heure, j'en parle. C'est ça. Ben merci.
Puis c'est ça, fait que la pandémie, j'ai été capable de tenir le domaine au bout de mes bras pour le préserver. Mhm. L'avantage que j'ai eu dans ce moment-là, c'est que moi, le domaine, j'avais pas de dette envers le domaine. J'avais tout payé, le prêt pour acheter le domaine, tout ça, puis j'avais OK. tout payé à partir de mes économies. OK. Étant donné que j'avais pas de dette, j'avais pas d'engagement financier de prêt, tout C'est ça à ça. remettre, fait que j'ai été capable de le garder. Ça a été de justesse, là, vraiment de justesse, justesse. Puis même dans le premier confinement, après dans ma convalescence, je me suis dit, bon, je serais pas capable de continuer. C'est trop pour Mhm. moi, je pourrais pas, j'ai tout essayé. Mauvais timing, c'est plate, mais c'est comme ça. Je suis venue tellement triste dans mon âme. J'avais jamais été triste comme ça, profondément. C'était pas une tristesse de larmes, c'était une tristesse d'âme. Puis j'ai même signé une offre d'achat. J'ai trouvé un loyer à Sainte-Germaine. Je m'en allais Ouf. travailler à Rouen. Ouais, j'étais prête, là, mais je le faisais à contre-cœur, là. Puis, il y a un élément qui a tout changé. C'est niaiseux, là, mais j'ai écouté notre ministre du Tourisme faire son speech d'enlignement des 5 prochaines années concernant le Mhm. tourisme, tout ça. Et elle disait qu'ils allaient promouvoir beaucoup les entreprises éco-responsables, développement durable, protection de la forêt, immersion guidée. S'ils pouvaient avoir une touche autochtone, hey, je fais bullseye dans tous les axes. Je me suis dit, non, 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 là, c'est pas le temps, tu vas avoir de C'est l'aide. ça. Tu vas avoir de l'aide au gouvernement, il va y avoir une porte à quelque part qui va s'ouvrir. Fait que là, j'ai dit non, non, non. J'ai l'offre Tout d'achat a été. cancellé. Ouais, tout cancellé. Puis je me suis dit non, on reprend. Puis là, c'est là que j'ai été chercher des professionnels. Le premier, ça a été un consultant externe, M. Jean Mhm. Talapré, pour Ouais. m'aider à monter les dossiers pour aller chercher des fonds au Ouais. gouvernement, au ministère du Tourisme et une subvention chez Développement économique Canada parce qu'il fallait que j'améliore mes bâtiments. Tu Oui. sais, on disait tantôt en pré-onde, moi, je suis une grande écologiste. Tu sais, c'est important. Puis ce que j'aime aussi beaucoup, c'est de semer la graine de l'écologie dans les gens pour qu'ils prennent conscience de tabarouette. Hein? Tu sais, mettons comme un exemple, mon chalet, je pompais l'eau de l'escaire avec ma petite pompe à gaz dans un réservoir de 200 litres. Parce Ouais. que ça permettait aux gens que quand ils puisaient de l'eau dans le réservoir, de réfléchir, est-ce que je la gaspille ou est-ce que je l'utilise à bon escient? Puis là, est-ce que, tu sais, je peux juste en prendre un verre, me brosser les dents, je ne prendrai pas un pichet, tu sais, je ne laisserai pas le pichet couler C'est comme qu'on ça. fait. Tu sais, fait qu'ils sortaient de là, la conscience de la préciosité, ça ne dit pas ce mot-là, mais Ça se que dit. l'eau Ça se dit ici. Tout se dit. Pas de souci. que l'eau, c'est une ressource incroyable, qu'il faut la Ouais. protéger. Tu sais, comme, hey, je suis contente qu'on dise les vrais mots, parce que, tu sais, à quelque part, moi, c'est un non-sens. Au Québec, on chie dans de l'eau potable. Puis dans plusieurs pays dans le monde, ils font des kilomètres pour aller en chercher des bidons sur leur tête. Nous autres, ça nous coule en dessous de l'eau. Ouais, On ouais. a une ressource incroyable. Puis comme on disait tantôt, je pense parce qu'on en a tellement qu'on ne prend pas nécessairement conscience Ouais. de Effectivement. l'importance de cette ressource-là, tu sais. Effectivement. Fait que le fond Effectivement. m'a permis là, j'ai mis l'eau courante, j'ai mis des planchers chauffants, parce qu'étant donné que je chauffais juste au bois, ma journée du vendredi, c'est que j'allais à 7 heures chauffer le poêle, 9 heures, 11 heures, 1 heure, 3 heures, puis là, on était bien. Parce que moi, c'est important que quand les gens rentrent dans le Oui, chalet, ils soient déjà chauffés. tout à Ah, mais fait. là, c'est exigeant physiquement, là. Hey, pomper l'eau à -30, là, c'est pas cool. C'est plus Non, cool. c'est pas intéressant, c'est Fait que je sûr. me suis dit, je vais continuer de conscientiser les gens, mais différemment pour que ça Mhm. soit plus facile pour moi, tu sais, Tout que à je puisse fait. mettre mon énergie ailleurs, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que j'ai eu le prêt, la subvention. Il est venu l'avènement du sauna parce que, tu sais, Oui. moi, je cherche tout le temps des ateliers bien-être. Puis le sauna, la baignade dans l'escale, c'est incroyable. Ah, Le bienfait. qu'on veut faire ça. Hey, moi, qui est une hyperactive mentale, Ah oui. la première fois que j'ai pris le sauna, après une heure et demie, tu sais, sauna, rouler dans la neige, sauna, Ouais. rouler dans la neige, nan. Hey, je suis sortie de là, j'étais comme un peu comme gommée, j'étais comme, hey, d'une zenneté, là. J'étais Mhm. comme, aïe, aïe, c'est donc bien puissant, ce chaud-froid-là, en plein milieu de la Tellement. forêt.
Fait que c'est ça, il y a eu l'avènement de l'ajout du sauna, Oui. le chalet, l'achat d'une motoneige neuve, parce Ouais. qu'il me faut un bolide pour l'hiver. T'as pas le choix, là. Non, 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 je C'est l'utilise sûr. le moins possible. Si je peux faire les trucs manuellement, je le fais. Mais Mhm. c'est sûr qu'il me faut cette machine-là. Il y en a 6 mois d'hiver en Non, c'est Abitibi-Témiscamingue. ça, Oui. exactement. Puis, c'est ça. Puis aussi, ben, c'est pas ouais, rénover l'atelier, mon atelier créatif, parce que là, étant donné que je veux m'en aller pour les groupes, ben, il fallait une place pour se réunir, Tout à pour fait. faire des ateliers intérieurs si Dame Nature ne me coopère pas, ou si les conditions sont trop, ben, tu sais, un vent de fou, un Mhm. verglas, tempête de neige, ça, c'est pas grave. Dans Non, la c'est forêt, sûr. c'est une beauté, Oui, c'est une beau, là, tempête c'est ça. de neige. Fait que c'est ça, les fonds ont permis ça. Puis entre-temps, ben, il y a eu beaucoup de femmes qui sont venues me voir en me disant que, oh mon Dieu, il y aurait vraiment besoin de décrocher, qui vivent des choses tellement dures, un an. Puis là, ben, une, puis un autre, puis une, puis un autre. Je fais comme, hey, moi, je veux. Là, c'est venu fort en dedans de moi. Mhm. J'ai dit, je veux aider les femmes. Oui. Puis c'est là que j'ai fait ma première retraite. Je m'inspire de beaucoup de cultures, beaucoup la culture du Japon ancestrale, parce qu'on Oui. connaît pas la nature, ils vivent en harmonie. Le philosophie de vie, je m'inspire évidemment de la culture autochtone. Tout à fait. Puis, fait que j'ai développé des rituels, tout ça. Puis pour l'avoir testé, j'ai vu des femmes s'ouvrir. Pour la Mhm. première fois, ils me l'ont dit. On n'avait jamais osé en parler. Ça nous rongeait par l'intérieur. On ne se sent pas écouté dans notre cercle d'amis, dans notre famille, où on n'a même pas envie de le parler Non, c'est parce qu'on ne sûr. veut pas se faire juger. Mais ici, c'est comme le lieu propice. Puis, tu sais, moi, je pars le bal avec le cercle de parole en me disant mes états d'âme et tout ça, puis je ne mets pas de filtre. Je le dis Mhm. exactement comme que c'est. Donc, ça porte tout le monde à ouvrir leur cœur. Puis là, toutes les filles, on se sent soutenues. Tu sais, il y a un lien fort qui vient de se Oui. créer au début de la retraite. Puis, ce qui se passe à travers les ateliers, le ressourcement, moi, je vois les femmes passer de je suis à bout. Je À sais que. full énergie, j'imagine, hein? À ressortir C'est ça. comme tout épanoui, les yeux Ouais. brillants. Puis, oh, hey, Ah c'est oui. un Ah, cadeau de la vie d'être témoin de tout ça. Donc, c'est là que je vais aller. Que ça ouais. soit des groupes de femmes, que ça soit des ateliers, parce que là, j'ai un atelier d'une journée sans hébergement, de ressourcement aussi. Mais c'est vraiment là que je m'enligne le groupe, la connexion à la nature, le Ouais. partage, puis profiter du moment présent dans toute cette énergie-là de cette forêt protégée-là. Parce que Tellement. l'énergie, il est vraiment unique. Puis, c'est ça. Moi, je crois, parce que là, on n'a pas parlé bien, bien, là, mais ça, c'est une des grandes fiertés que j'ai pour moi, pour nos générations futures, pour notre mère Terre, c'est que la forêt autour de cette oasis-là avait comme destinée d'être rasée. Oui, exact. On n'a plus le droit de dire des coupes à blanc, là, mais mettons qu'on va dire Rasé. ouais, moi j'appelle ça de même, Oh ouais. je me ferais crier des noms, mais c'est comme ça. C'est Fait que ça. quand j'ai su ça, moi, en 2013, hey, j'ai fait non, non, c'est pas vrai que cette forêt-là, pour tout ce qu'elle m'apporte, je l'aime d'amour. Tu sais, quand on aime quelqu'un, on veut son bien, on la Ouais. protège. Elle nous apporte tellement de beau. Moi, cette forêt-là m'apporte tout ça et l'apporte aux gens aussi, tu sais, tous mes visiteurs. J'ai dit non, non, moi, là, je vais me battre pour elle. Je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. T'as Mais, embarqué dans quelque chose de très, très gros et de très, très long. ouh, 2 ans Ouais. de combat. Ouais, c'est ça exactement. 2 ans des rencontres terrain, des rencontres, des tables de négociation, ça n'avait même pas de sens. Mais Tout ça pour pouvoir justement dire, OK, voici ce qu'il y en est avec cette forêt-là. oui, C'est ta forêt. ouais. C'est la forêt, c'est de la forêt publique. Parce Oui, que oui. souvent, les gens me demandent si c'est de la terre privée ou forêt publique. Je dis, ben non, si ça serait de la terre privée, j'aurais pas eu besoin de me battre. Ça aurait été moi la propriétaire. J'en suis pas Mhm. la propriétaire, j'en suis la locataire. Puis c'est ça. Puis moi, ben, je trouve ça important. Tu sais, je le répète tout le temps. Je ne suis pas contre les coupes de bois. Je suis pour la préservation de certains milieux naturels exceptionnels comme Mhm. celui-ci. Ouais, Puis c'est ça. des forêts anciennes comme ça,
elles se font de plus en plus rares. Des forêts qui ont été presque peu aménagées par l'homme, il n'en reste plus. Il n'en Wow. reste plus. Puis il y a une biodiversité incroyable dans cette forêt-là. Il y a des trucs qui poussent dans cette forêt-là uniquement parce qu'elle est vieille. Puis ça, on le retrouve de moins en moins parce que les vieilles forêts sont toutes abattues au complet. Fait qu'en tout cas, après 2 ans, beaucoup d'efforts, j'ai réussi. J'ai réussi à la faire protéger pour une entente de 10 ans. Donc, jusqu'en décembre 2025, elle est protégée. Ouf! Il n'y aura aucune coupe de bois de fait. La seule chose qui m'est permis et que je trouve raisonnable, c'est que je peux récolter les arbres morts pour mes besoins de bois de chauffage. Puis encore là, j'en prends à peu près 5 de ce que je peux aller chercher parce que je peux en laisser pour tous les animaux qui ont besoin, tous les insectes, toute la biodiversité qui a besoin des arbres en fin de vie ou morts pour pouvoir, tu sais, les chauves-souris, définitivement. Les caribous, on est en train de perdre une espèce parce qu'on est en train de perdre toutes les forêts où est-ce qu'ils se nourrissent. Tu sais, c'est grave, là. Oui, effectivement. Fait que c'est ça, fait que j'ai réussi à la faire protéger. Et le combat reprend. La semaine passée, j'ai rencontré le ministère parce que moi, déjà au mois de mars, j'ai recontacté le ministère des Forêts pour dire, bon, le 2 ans s'en vient. Donc, je me prépare. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi les étapes? Ils m'ont répondu, t'as pas besoin de rien faire, il n'y a pas de coupe de prévu dans le secteur. Donc, bon, je trouvais ça un petit peu louche comme réponse, mais j'ai dit, écoute, et il y a 2 mois, j'ai reçu un courriel du ministère voulant me rencontrer parce que là, il y avait un potentiel de coupe. Donc, la semaine passée, je suis allée me rasseoir avec eux pour manifester mon intérêt de reconduire la protection. Fait que là, mais là, je n'y vais pas toute seule. Non, c'est ça. J'ai un allié, Julien Pouliot, puis lui, il a un grand réseau de contacts de personnes qui sont pro-environnementalistes dans la lignée de protéger justement des territoires exceptionnels comme celui-là. Là. Fait que je ne retourne pas au congé, je retourne pas au combat toute seule. Yes! On aime ça, on aime ça, on aime ça. Ah oui! Mais là, Stéphanie, on comprend que t'es la locataire de cette forêt-là majestueuse, puis que tu en prends soin, puis que tu as envie que les gens viennent justement dans cette forêt-là pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir se sentir mieux aussi, hein, pour qu'on soit en mesure de pouvoir s'épanouir à travers tout ça. Oui. Puis on le sait, en tout cas, moi je l'ai su que tu es dans je cherche le mot, avec le sociofinancement. Tu es à l'intérieur d'une campagne, merci. Hein? Là, on est dans le bois, là, on arrive dans la campagne. Oui, c'est vrai ça, j'ai pensé moi aussi. Fait que là, tu es rendu avec la campagne de sociofinancement. Dis-moi, c'est quoi l'objectif de cette campagne-là? Ben, pourquoi que j'ai démarré cette campagne-là, c'est que cet été, en Abitibi, je pense que le tennis a été épargné, là, mais en Abitibi, le Bel-du-Quévillon, tous ces coins-là, on a été frappés par des feux de forêt d'une ampleur que j'avais jamais vue. Non. Donc, au mois de juin, la fermeture de la forêt publique. De toute façon, je ne pouvais même pas aller dehors. J'ai essayé avec les masques N95. Je ne suis même pas arrêtée plus que 5 minutes. J'avais l'impression d'être en train de suffoquer. Je manquais d'air. Tout à fait. Fait que c'est ça. Puis là, c'était justement, moi, le début juin, je annonçais à tout le monde que je relançais, que j'avais ma deuxième chance, que les bâtiments sont prêts, que là, let's go, on s'en va vers les retraites, puis tout ça. Puis la fermeture de la forêt, tout ça, je te dis, ça a été pareil comme un coup de pelle, drette sa gueule. J'avais plusieurs retraites de négocier en avril puis mai. Ils ont donc tout été cancellés. J'ai eu 7 retraites de cancellées. J'ai perdu 15 000 $ de vente qui étaient prévues, qui étaient presque signées. J'avais vraiment besoin de ces fonds-là parce que là, je relançais, j'avais une deuxième chance. Là. C'est ça. Là, avec les feux puis tout ça. Mais ce qui a été le plus dur, c'est qu'à chaque réservation annulée, un coup de pelle ailleurs. Un autre, j'en ai reçu 7, 8. À un moment donné, j'ai cassé. J'ai cassé, là. Puis là, j'ai fait comme, oh non, ça se peut pas, là. J'ai dit, je viens de passer la pandémie. Là, on a encore un autre affaire qui font exactement la même affaire que la pandémie.
J'ai dit, non, 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 non. J'ai dit, là, non, gars, je ne serais pas capable. Là, j'ai dit, là, ça ne peut plus. Là, j'ai dit, fait que je me suis reposée, j'ai vraiment beaucoup réfléchi à si j'étais prête, si je voulais continuer, parce que là, je l'avais l'expérience de la pandémie, que je savais dans quoi je Ouais. m'enlignais. Je connaissais le chemin. Puis le chemin, il a fini par un mur. Oui, oui. Fait que, c'est la peur qui m'a pris au ventre. Là, je doutais de mes capacités à me relever. Je voyais mon courage s'effriter. Fait que là, je me disais, ah non, non, je ne serais pas capable. Une fois, c'est assez. Mes deux, ça ne passera pas. Là. J'ai laissé le temps un peu passer, puis je me suis dit, bon, ben là, je suis allée à mon camp, mon repère secret, 2 semaines, décroché, là, mais vraiment décroché, en demandant à la terre-mère, qu'est-ce que je fais? Je veux une réponse. S'il faut que je vende, je remets ça à vendre tout de suite, puis je m'en vais. Puis la réponse n'est pas venue. Ça faisait 10 jours que je me promenais, que j'étais connectée pure avec la nature. La réponse ne venait pas. Fait que j'ai dit, ben là, il faut que tu m'envoies. J'ai dit, bon, ben je vais poser une autre question. Peut-être que cette question-là n'est pas bonne. J'ai dit, bon, ben là, j'ai dit, si la réponse, c'est pas non, c'est pas oui. J'ai dit, ben si ta réponse, c'est oui, et où la solution? Et où? Puis mon téléphone a sonné 2 minutes après. C'est mon ami de Radisson, Sylvain Paquin, photographe animalier, qui me disait, hey, Steph, la ruche, on partit un bureau. On en a parlé il y a 3 ans. J'ai dit, hey, ils ont parti un bureau en Abitibi. Hey, j'ai sorti du bureau, je suis allée rencontrer Leslie, la directrice avec le CLD, mon agent. Puis j'ai dit, ben moi, j'embarque là-dedans parce que là, je n'avais pas embarqué il y a 3 ans parce que il n'y avait pas de bureau en Abitibi-Témiscamingue, donc pas d'ambassadeur, donc pas de gens d'affaires qui étaient greffés au noyau de la cellule Abitibi. Fait que j'ai dit non, j'ai dit tant qu'il n'y aura pas de noyau de gens d'affaires de l'Abitibi-Témiscamingue, moi, mon réseau est tellement petit parce que je suis tout le temps en forêt que non, ça ne donnera rien. Mais là, quand j'ai su ça, hey, le lendemain, quand je suis sortie, je veux dire, de mon camp, j'ai commencé ma campagne, la création de la campagne, puis tout ça. Puis, après plusieurs rencontres, je l'ai mis en ligne vendredi passé. Puis, le but de ça, ben, c'est sûr que c'est d'aller rechercher les ventes que j'ai perdues pour pouvoir payer. Il ne reste pas grand-chose dans les rénovations. Je peux quand même, comme mettons l'atelier, il y a un poêle à bois là-dedans. C'est un bâtiment 18 par 24 avec des plafonds de 10 pieds qui est pur. Il est épuré au coton. Je l'ai fait une coupe de retraite pratique. C'est juste que le soir, on mange aux chandelles au lieu qu'il y ait de. Hey, mais c'est cool. Ben oui, c'est ça, on aime ça. Ça porte encore plus à ralentir, là, tu sais. Puis aussi à la discussion, puis à se connecter encore plus. Oui, on dirait que la chandelle apporte une intimité. Ah oui, tellement. C'est drôle parce que tu dis ça, puis je pense voyons, j'ai de la misère avec mes noms aujourd'hui. En tout cas, je pense à une fille qui fait justement des chandelles incroyables. C'est exactement ça qu'elle dit. Tu sais, c'est comme ça amène une connexion qui est beaucoup plus profonde. Tu sais, c'est pas juste une chandelle. Non. Mais on retourne avec tes affaires. Exact. Sociaux. Ouais, c'est ça. Fait que là, ben, j'ai créé ma campagne. Ouais. J'ai plusieurs façons que les gens peuvent m'aider. Ben, tu sais, parce que comme on parlait du combat de la protection qui recommence, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent acheter? On appelle ça une contrepartie. Les gens peuvent acheter un arbre, ben, peuvent acheter un parrainage d'arbres. Ah, j'aime ça. Oui, au coût de 25 $. Puis moi, je lui fais une plaque en bois. J'ai 2 amis qui ont des terres, une à Macamic puis un autre à La Ferté. Ils m'ont donné 2 arbres, ben, chacun un arbre que j'ai fait scier. Puis, c'est ces arbres-là que je me sers pour faire les plaques. Donc, mettons que tu me donnes un don de 25 $ pour parrainer l'arbre, ben moi, je te fais une pancarte José Dessureau avec Rouen Noranda, puis je vais te choisir un arbre dans le sentier de mes anges gardiens. Ah, on aime ça! Puis en plus, ben ça donne encore plus d'appui parce que, tu sais, imagine, dans le sentier, il y a déjà, mon fils l'a compté, là, parce que c'est sûr, j'ai beaucoup de pancartes honorifiques, des gens qui m'aident sur le terrain. Ils ne m'ont pas donné des sous, mais ils m'aident sur le terrain. Donc, je considère qu'ils aident la forêt déjà aussi beaucoup, tu sais. Tout à fait. Mais j'ai plusieurs plaques, mais en plus, ça, c'est que ça va me permettre de monter une liste des gens qui me supportent. Oui. Tu sais, quand je vais avoir un rendez-vous avec le ministère de la Forêt, puis qu'on va faire une visite terrain, puis qu'on va prendre ce sentier-là, puis qu'il va y avoir 100, 200 pancartes
ils vont faire comme, ouais, il y en a du monde qui la supporte, là. Oui, c'est Fait que, ça. ils vont faire, déjà entourée, là, tu sais. Exact. Fait que ça va être, c'est hyper important pour, ben, Tellement. le don de l'argent est important, mais c'est ce que ça va me donner comme ben, à quelque part, c'est des guerriers qui appuient ma mission de protection de la forêt, tu sais. Mhm. Il y a ça. Il y a des contreparties qui sont uniquement des dons. 5 OK. 10 15 OK. pour ceux qui veulent contribuer, mais qui n'ont peut-être pas les moyens financiers, qui n'en ont pas beaucoup, là, tu sais. Ouais, ouais. C'est sûr que aussi, j'ai mis des places dans des retraites. Oui. Je vends 20 places pour les retraites pour femmes. Je vends aussi les journées de ressourcement du mardi. Si je réussis bien ma campagne, je vais être en mesure, avec ces fonds-là, d'engager une guide comme moi pour faire des journées de ressourcement le dimanche. Oh, wow. C'est ça, parce que, tu sais, ça, sur semaine, je pense beaucoup aux gens qui sont en arrêt de travail, qui ont besoin là, de vraiment là, sortir de leur zone là, Ouais. pour respirer, pour s'apaiser, pour se ressourcer, pour pouvoir continuer après, tu sais. Tout à fait. Mais le dimanche, parce que c'est sûr que il y a une majeure partie de la population qui travaille sur semaine. Donc, Mhm. avec les fonds, ben, ça va me permettre d'engager quelqu'un pour offrir le dimanche des journées de ressourcement comme ça. Puis moi, mon temps, ben, le dimanche, ça fait 3 ans que je l'ai dans l'idée, ça. Et là, c'est cette année que ça se passe. C'est de faire des ateliers de sculpture sur neige pour des familles, pour des entreprises, de On aime ça. joindre la forêt avec ben, c'est pas un travail, c'est un atelier, mais c'est tous Ouais. ensemble, là, tu sais. Puis c'est artistique. Quand on crée quelque chose, ça vient chercher une connexion dans nous qui est vraiment forte. Tu sais, puis on est dans le moment présent. Je pense que tous les artistes pourraient dire que dans le moment qui sont en création, ben, qui sont connectés à leurs êtres complètement. Exact. Puis c'est ça, puis ça se fait ensemble. Fait que pour les entreprises, ben, le dimanche après-midi, j'ai 10 forfaits uniquement à OK. vendre parce que là, je me suis dit janvier, février, mars, avril, 4 Mhm. dimanches, 3, 4, 16, on enlève les tempêtes de neige, bon, ben, j'en ai 10 à offrir. Fait Ouais, que c'est là, ça. je suis rendue à proposer aux entreprises de bénéficier d'une journée de team building comme ça. Tellement, j'adore ça. Puis ça amène justement un beau produit, hein, on va le dire Oui, comme ça. Puis en même temps, ben, ça amène toute cette belle connexion-là que tu désires partager. oui, oui, oui. Dans la plus grande simplicité, Oui, tu c'est ça sais. exactement. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de flafla. Hein? Non, C'est du réel, c'est du vrai, c'est de la connexion. C'est ça que j'aime. C'est ouais, ouais. exactement ça que j'aime. Mhm, C'est ça que je trouve intéressant. C'est ce que tu apportes. ouais. Puis en contrepartie aussi, j'ai un certificat cadeau bonus que le certificat cadeau vaut 125 mais je le fais au prix de 100 Fait que comme OK. ça, je l'ai pensé. Parce que, tu sais, moi, c'est sûr que ma philosophie, je ne suis pas dans de la consommation de biens. Tu sais, ça fait Mhm. longtemps, moi, que j'ai réalisé que m'acheter des biens, Ouais. c'est le fun quand tu l'as, mais on passe à un autre bien, tu sais. On Puis, passe à un autre appel, c'est ça. ouais, c'est ça. Oui. Fait que c'est ça. Fait que je me dis, ben, tu sais, offrir du bien-être. Tu sais, Mhm. un chum, une blonde, un papa qui veut aider sa femme, qui veut aider sa fille, qui veut, Ouais. mais qui ne sait pas quoi faire, ou acheter un cossin qu'on va réemballer et qu'on va donner à l'échange de cadeaux l'année prochaine. Ouais, ouais. Euh, je me dis, pourquoi pas offrir du bien-être? Tellement. Du vrai bien-être, là. Tu sais, c'est Mhm. pas un. C'est du bien-être pur. C'est Fait peu, exactement. Fait que c'est ça. Fait que cette contrepartie-là à 100 ben, j'ose espérer être capable d'aller chercher beaucoup de gens qui vont investir ce 100 $-là pour pouvoir donner, pour pouvoir se l'offrir ou même Mhm. le donner en Oui, cadeau à Noël. effectivement. Fait que tu as 4 façons, si je ne me trompe pas, pour qu'on puisse justement t'aider avec ce sociofinancement-là. C'est ça, avec cette Euh, campagne-là. les dons sans contrepartie de 5, Oui. 10, 15, le certificat cadeau,
la journée de ressourcement du mardi, Les- les places les places de retraite Puis les plaques les 25 et donc 5. le parrainage d'arbres. Puis Donc là, 5. peut-être que ça s'en vient parce que j'ai parlé à un guide puis qu'on est en train de discuter pour faire une retraite, moi et lui. Oui. Donc, je pourrais ajouter une contrepartie que, je dis une date de même, là, le 26 janvier, on fait une retraite, est tel prix, tout ça, il y a juste 6 places. Donc, vous pouvez aller acheter votre place sur la campagne. Je trouve que c'est vraiment une excellente idée. J'adore ça. Elle est arrivée vraiment à point, ce nouveau bureau de la ruche-là. Là. Effectivement. C'est vraiment on avait besoin de ça, les entreprises, parce que moi, je ne pouvais plus aller chercher des prêts ou tout ça. Là. Je serais peut-être passée pour un prêt d'urgence après les feux, mais c'est encore un prêt. Ça me met encore un montant. Une pression. Oui. Fait que là, j'ai fait non, il faut une autre solution, mais différente. Fait que quand elle est arrivée et que j'ai analysé ça, j'ai fait c'est parfait. Ça pouvait pas mieux tomber. Puis cette campagne-là dure combien de temps? Elle est effective jusqu'au 12 janvier. 12 janvier. Donc, c'est maintenant qu'il faut donner. Oui. C'est maintenant. Donc, chacun d'entre vous qui écoutez ça, partagez le live, s'il vous plaît. Oui. Et allez parrainer un arbre, allez donner des dons, acheter des places en retraite, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Non, moi, là, c'est ça. Le fait d'avoir tout grugé mes liquidités, puis avoir perdu ces ventes-là, ben là, ça met beaucoup de choses en péril. Là. Oui. Là, le prêt du ministère du Tourisme, le ministère, mon agent sont très conciliants. On est tiré. Je paye uniquement les intérêts depuis quelques mois. Là. Mais à un moment donné, je ne peux pas faire ça toute ma vie. Là. Non, c'est ça, exactement. Il faut qu'il se passe quelque chose. Tout à fait. Mais tu sais, on a parlé des contreparties monétaires, mais une chose que tout le monde peut faire qui coûte rien et qui prend quelques secondes, c'est de partager ma campagne. Tout à fait. Pour que tous les gens, un maximum de gens, que ce soit des femmes qui se sentent interpellées, que ce soit des écologistes, que ce soit n'importe qui se sent interpellé par ma mission, qui le partagent. Comme ça va voyager. Parce que, tu sais, j'ai pas d'argent à faire de la publicité pour faire ces campagnes-là et tout ça. Fait que je me fie vraiment au cœur des gens. Exactement. Qu'il y ait un élan de vouloir m'aider en partageant. Tellement. Puis c'est ça qui va faire une grosse différence pour cette campagne-là et pour cette belle forêt-là aussi que tu aimes tant. Fait que moi, c'est ce qui m'anime. J'aime quand, justement, les gens sont généreux de leur temps. Puis, tu sais, ça prend 3 secondes, comme tu dis, de pouvoir partager. Puis là, pour qu'on trouve ta campagne, où on trouve ça exactement? Comment on fait pour aller la partager? Bien, tout de suite, en raccrochant avec toi, je vais aller faire une publication avec le lien. Parfait. Donc, les gens vont pouvoir cliquer sur le lien. Parfait. Puis c'est ça que je vais demander aux gens de partager vraiment cette publication-là parce que j'ai pas sur mon site web, elle n'est pas programmée. Donc, c'est ça. Via les médias sociaux, je vais partager le lien. Puis, il faut comprendre qu'il y a un petit processus à l'achat d'une contrepartie. C'est comme acheter en ligne un service dans un site web quelconque d'un produit. Il faut se créer un compte avec une adresse email, un code secret parce que là, il y a une double vérification, parce que là, les lois de vérification sont beaucoup plus sévères depuis cet automne et c'est très correct. Effectivement. Oui, c'est très correct, effectivement. Donc, quand le compte est sécurisé, tout ça, ben là, les gens peuvent faire leur achat. Mais qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important? Parce que la campagne de la ruche, c'est extraordinaire, mais il y a un hic. C'est qu'il faut que je réussisse à 100% mon objectif. Tout à fait. Si mon objectif est de 19 000 $, j'ai déjà 53% de ma campagne. Oh, yes! On aime ça. Via toi, via l'allocation du tracteur chez Location Blé. Ils ont accepté mon offre. Je suis emballée. Je suis
tellement reconnaissante, puis les dons commencent déjà à rentrer. Oui, on Mais adore ça. c'est ça, il faut que j'atteigne absolument 100%. Parce que 100%. il me manque 500 piastres, j'ai pas réussi ma campagne, donc l'argent retourne aux investisseurs. Oui, je Ça, comprends. il ne faut pas que ça arrive. Non, Donc, c'est exactement. pour ça que c'est important. Et je crois qu'il y a un momentum avant Noël qui Exact. est vraiment, vraiment très, très important. C'est très important. Puis en plus, ce qu'on va acheter, ce qu'on va offrir justement en cadeau, bien, c'est tout ce bien-être-là et toute cette mission qu'il y a derrière ça. Imagine-toi l'énergie quand tu reçois un certificat cadeau, quand tu reçois cette belle plaque-là, quand tu reçois, écoute, moi, j'ai des frissons juste à y penser. Ah oui. C'est comme, wow. Quand j'ai fait la plaque pour le Lab Boréal qui m'appuie, là, je l'ai montré à Julien, tu sais, avec un zoom comme ça, là. Il était ému, là. Tellement. Il était comme, moi, j'étais comme, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Fait que Stéphanie, merci. Ben, merci à toi. Merci d'être là. Merci de protéger cette forêt-là. Merci aussi de nous protéger. Hein, Oui. parce que c'est ça que tu fais aussi. Puis merci de pouvoir te protéger aussi. Parce que je veux te dire que sans toi, rien de ça n'est possible. Et je veux dire aussi aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent en ce moment, merci à toi, puis à toi, puis à toi, puis à toi, parce que rien de ça n'est possible aussi. Exactement. Sans toi. Fait qu'un gros merci. Une entreprise humaine qui a besoin d'humains. Exactement, c'est en plein ça. Fait que moi, ça vient me chercher et c'est pour ça que je t'appuie à travers tout ce beau projet-là. Puis je t'embrasse. Ah, merci, moi aussi. Puis, oui! Puis on se voit bientôt, puis parce qu'on n'est pas tellement loin l'une de l'autre, fait qu'on se voit bientôt. Quelle chance! Quelle chance, effectivement. Fait que à ta prochaine dispo, là, tu t'en viens chez nous, en bain forêt. Oh yes, madame, on va faire ça, c'est promis. Fait que je t'embrasse, puis on se retrouve bientôt. Merci, bye! Bye!